Salut tout le monde, c'est Septimus Blake, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, dans le cadre de la section JDS, donc jeux de société, je vais vous présenter un petit jeu en duo, hein, à savoir que ça se joue qu'à deux, donc forcément, voilà. Ça commence bien. Un petit jeu qui est sorti en, en 2010 chez Matagot, ou Matago, je sais pas comment on dit, et qui vient d'être, qui a été réédité en 2014 dans une édition appelée Deluxe, voilà, et qui s'appelle Sun Tzu. Sun Tzu, alias Sun Tzu, alias Sun Wu, qui a écrit un ouvrage, L'art de la guerre, hein, en Chine. Donc c'est un personnage qui a existé, a priori. Voilà. Seuls ceux qui l'ont connu pourraient nous le confirmer. Mais là, il est un peu tard, hein, parce que ça se passe en moins 400, quelque chose comme ça. Et moi, je suis assez fan de cette période. C'est ce qui m'a en fait incité juste simplement à acheter ce jeu-là. C'est que je suis un fan de cette période chinoise. Voilà, la période qui colle un peu avec celle des... pour ceux qui connaissent, des Dynasty Warriors, des Trois Royaumes. Voilà. Donc... la boîte est très sympa, alors c'est super bien illustré par contre, hein. Il y a des belles illustrations, vous voyez, donc la couverture est vraiment fort jolie, donc Matagot ici, hein. Sun Tzu, un jeu de Alan M. Newman, hein. C'est marqué un peu partout, vous voyez. Alors on a des illustrations dans ce genre là, moi je suis assez fan en fait. Donc j'imagine qu'on a ici, hein, le carré du nom Sun Tzu en chinois. On a ça tout le long, là, vous voyez, hein, des belles illustrations. Voilà. Vraiment cool. Voilà, on a fait le tour. Et puis, bien sûr, au dos, alors, on nous précise ici, je vais essayer de ne pas faire de dégâts, on nous précise ici que c'est un jeu collection duo, donc pour 2 joueurs. Hein. Environ 30 minutes une partie, oui. Et c'est à partir de 9 ans, mais franchement... quand vous avez intégré la mécanique, 7 ans, hein, 7 ans minimum. Ici, on a une petite phase avec le matos, hein, un descriptif du contenu, ce qui est normal. Ici, bien sûr, l'éditeur avec ses coordonnées, les logos habituels. C'est fabriqué en Pologne. Bien sûr, ici, on a un laïus historique, puisque c'est inspiré d'un personnage historique. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais en déballer au fur et à mesure, essayer de vous expliquer les règles, hein, tant bien que mal. Alors, pour le matos qu'il y a dedans, j'ai un avis un peu mitigé, en fait. Ça aurait pu être mieux. Bref. On a les règles du jeu, hein, qui tiennent, vous voyez, sur 2 feuillets. Hein, donc les règles du jeu sont plutôt simples. Hein. Et puis c'est sur du papier glacé, c'est cool. On a ici, bien sûr, le plateau de jeu. Voilà. Avec les provinces, hein, à conquérir. Bien entendu, je vous expliquerai comment on fait après. Alors, niveau matos, on a des cartes. J'y reviendrai après. Hein. Ici, on a un paquet de figurines. On a de très jolies figurines ici. Hein. Ce sont des figurines qui permettent... d'être indicateur en fait du nombre de tours ou du score, hein. Et comme vous pouvez le constater, elles sont plutôt jolies, ça claque pas mal comme ça, vous voyez. Et on a celle-ci, voilà. Et ensuite, vous avez les figurines plastoc, hein, bleu et rouge. Et petit souci avec ces figurines, c'est que le plastique est un peu trop souple. Hein, et quand ça se balade dans la boîte, alors ici c'est super trop souple, voilà, ça risque de se casser. Et comme ça se balade dans la boîte, il y a aussi un petit problème ici. Vous voyez, ça peut s'abîmer. Sinon, ce sont des figurines très sympas, mais assez basiques. Hein. Voilà, qui n'ont rien à envier à d'autres jeux de société. Vous voyez. Donc ça, je vais donc les sortir entièrement, hop, sans les compresser, hein, histoire de rien casser. Voilà. Et de ce côté-là, vous avez des chevalets, une espèce de chevalet, vous voyez, avec 3 faces différentes. Voilà.
et avec des points. Vous avez des parties grisées, donc les parties qui intéressent au moment venu sont celles-ci. Donc, on va installer ça, hein, et je vais vous expliquer au fur et à mesure comment ça fonctionne. Alors, tout d'abord, on vient poser le plateau de jeu comme ceci. Hein. Donc ça se joue en face à face, bien entendu. On va prendre un petit peu de recul. On va essayer du moins. Ça va pas être facile. Bref, donc chaque joueur se met l'un en face de l'autre. De toute façon, après, je vais essayer de vous faire une petite démo avec normalement mon épouse. Voilà. Donc, voilà, on met d'abord le plateau de jeu. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que vous prenez les fameux chevalets que je vous ai montrés, vous en prenez 5 au pif. Voilà. Alors, ces chevalets-là sont à dépuncher en fait. Moi, j'aurais plutôt vu des trucs en bois, puisque de toute façon, les inscriptions ne changent pas. Tout est à dépuncher en fait, et vous devez les monter vous-même, mais c'est pas super fiable comme truc. Vous voyez, ça a tendance à partir dans la boîte. J'aurais plutôt vu des trucs en bois, moi, perso, mais bon. Après, ça n'est que moi. C'est pour ça que je vous dis qu'au niveau du matos, j'ai quelques doutes. Et donc, pour la première phase, vous devez utiliser le côté orange clair. Vous voyez, ça part. On n'est pas au top. Donc, la partie orange clair, vous voyez que on a cette première partie-là de visible et les autres grisés. Hein. C'était pas nécessaire, en fait, de griser les autres. Mais bon, voilà. Et on les place, les 5, hein, qu'on prend au pif, hein, je le rappelle. On les place devant l'intitulé de chaque région, puisque vous voyez ici on a la région de Chou qui est là, on a la région Queen qui est là, et on a les 3 autres régions ici, et en fait ça va représenter le score, hein, de chacune de ces régions. Hein. C'est-à-dire si vous êtes propriétaire de la région, voilà, à la fin d'une certaine phase, vous avez ces points. Voilà. Le but du jeu, hein, étant d'être celui qui a le plus de points, j'en avais une là, d'être celui qui a le plus de points à la fin de la partie, ou à la fin d'une des phases, ce que je vais vous expliquer. Donc là, je suis désolé, mais tout est parti en vrac dans la boîte, donc je suis obligé de remonter les chevalets, et c'est un peu prise de tête, je vous avoue, que voilà, on perd un peu de temps, un petit peu dommage. Au moins, vous pouvez constater que, comme matos, c'est pas au top. Hein. Vous voyez que à la base, vous le dépunchez, vous le rabattez parce que c'est déjà pré-découpé là. Et après, bon, je vous dis, regardez, au fur et à mesure, faut pas trop les plier les trucs. Hein. Là, c'est clair. Et là, vous voyez qu'on a du mal à les rentrer dedans, parce que comme c'est du carton, en plus, ça s'agrippe hein, aux autres parties carton, vous voyez, et puis c'est pas très très fiable comme truc, je suis pas fan. Moi, je suis pas fan. Bon, bref, c'est comme ça. Hop. Voilà. Mission accomplie. Alors ensuite, l'autre truc à faire, c'est, alors je ne sais plus lequel que c'est. Voilà, donc il faut prendre le doré. Le personnage doré, lui, va servir à indiquer les tours de jeu, à quel tour vous êtes, en fait, d'accord? Et au début, on va le poser devant, là, ici, parce qu'en fait, au premier tour, on l'enclenchera ici, sachant que toutes les parties vertes, vous voyez, 3e, 6e, 9e, 9e tour, après ces tours-là, on fait un check-up pour savoir où on en est au niveau des points. Et le comptage de points se fait ici, vous voyez, tout simplement. Et par exemple, si au 3e, 6e tour, vous êtes déjà arrivé au maximum de votre côté, niveau points, vous voyez, vous avez déjà remporté la partie. Voilà. Donc il y a peu de chances que ça arrive, parce que, comment dire, au début, en général, vous ne pouvez pas acquérir toutes les provinces. J'ai bien dit en général. C'est le genre de jeu, en fait, il ne faut pas s'en tenir à la première partie. Il faut rejouer une deuxième fois pour en connaître un petit peu toutes les subtilités. C'est pourquoi les diverses critiques que j'ai vues, en fait, il y en avait des bonnes, des moins bonnes. Voilà, je pense que c'est quand même un bon jeu.
Alors c'est pas le jeu du siècle, mais c'est un bon jeu à jouer à deux, et qui a des petits aspects stratégiques très intéressants, mais pour les apprécier, il faut pas y jouer qu'une seule fois. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris le système de points. Quand vous êtes propriétaire d'une contrée, vous avez les points correspondants, vous voyez, hein, par exemple si j'avais des troupes ici, j'aurais 2 points, et donc à partir de là, 1, 2 pour moi. Vous comprenez le principe. Si à la fin du 3e tour, vous avez toutes les contrées, et vous avez 2, 4, 6, et 4, 10, et 3, 13, c'est sûr que vous gagnez. Là, c'est sûr que vous gagnez. Mais comme vous les prenez au pif, les chevalets, là, il y a peu de chances que vous ayez cette config-là. Faut le savoir. Donc au départ, on part au milieu, et bien sûr, quand c'est l'adversaire, les points partent par ici, et quand c'est vous, c'est par ici. Voilà. Ensuite, on doit dispatcher les troupes. Alors les troupes, vous en laissez 3 de côté, hein, vous voyez, et vous prenez les autres. Les 3 vont former une espèce de réserve supplémentaire. Hein. Voilà. Hop. Et même chose pour le bleu. On laisse 3 de côté, comme ceci. Et on vient mettre ça devant soi. Il nous reste donc les cartes. Alors, à commencer par les cartes événements. Vous voyez, elles ressemblent à ça. Et de ce côté-là, vous avez plusieurs événements qui sont indiqués. Ce sont des événements qui concernent les 2 joueurs. Hein. Donc en fait, il faut mettre le paquet comme ceci et mettre une carte événement. Donc par exemple ici, on nous dit que si un joueur pose une carte 10, mais que cela ne lui permet pas de poser ses troupes sur le plateau, il doit retirer du jeu 2 de ses troupes depuis sa réserve ou depuis le plateau. Voilà, donc c'est au choix. Donc là, ça concerne bien sûr les 2 joueurs. On pose ça ici. Quand la carte événement a été, comment dire, les effets ont été appliqués, hein, on la retire du jeu et on retourne celle du dessous. Voilà, ça, jusqu'ici tout va bien. Ensuite, chaque joueur possède des cartes stratégie, il y en a 5. Hein. Donc pour le rouge, vous voyez, on a une petite carriole comme ça derrière, c'est plutôt mignon. Hein. Sur ce type de carte, vous avez toujours une espèce de petit laïus, une petite phrase bien jolie. Hein. Et en dessous, vous avez les effets. Chaque joueur doit en choisir une, vous voyez, et peut la jouer à son tour, hein, au moment opportun, ou au moment indiqué sur la carte. Voilà. Donc chaque joueur en prend une, la pose face cachée devant lui, comme ceci, et met les autres de côté. Et ensuite, chaque joueur, hein, a un paquet de cartes de combat. On va regarder les effets, nous. Et les premières à prendre, obligatoires, ce qui va constituer en fait votre socle, hein, pendant toute la partie, ce sont ces cartes-là, numérotées de 1 à 6. Elles sont encadrées pour la bonne et simple raison, c'est que vous ne pouvez jamais, mais vraiment jamais vous en séparer. C'est ce qui constitue votre stratégie, et c'est ce qui constitue aussi la partie où la chance n'entre pas du tout en ligne de compte. Hein. Il faut savoir que quand vous jouez par exemple la carte 1, vous avez le droit, alors voilà, en fait à la fin de chaque tour, vous avez la possibilité de piocher des cartes. Donc vous piochez des cartes. Normalement, vous en piochez 2, vous en choisissez une des 2 que vous mettez dans votre main, et ensuite vous mettez l'autre en dessous du paquet. J'allais dire la bibliothèque, ça c'est le côté magique. Et par contre, lorsque vous avez joué une carte 1, vous avez la possibilité de piocher 3 cartes et d'en garder 2. Voilà, donc pas très utile au niveau conquête, hein, voilà, mais par contre très utile pour se renflouer au niveau de la main. Voilà, donc pas de facteur chance là non plus, hein, puisque quand vous la posez, vous savez pertinemment que derrière vous allez avoir plus de possibilités qui vont s'offrir à vous. Et vous avez cette fameuse carte 6, à chaque fois que vous jouez une carte 6, vous ne pouvez plus normalement la rejouer dans une province. Vous ne pouvez jouer la carte 6 qu'une seule fois dans les provinces. Vous voyez, normalement, quand vous jouez vos cartes, vous les mettez comme ceci. Vous voyez, stratégiquement, hein, c'est vous qui choisissez l'emplacement devant vous. Alors, au premier tour, chaque joueur retourne les cartes, hein, vous voyez, à partir de kin vers où. Voilà. Hop, 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 et on fait le comparatif. Je vais vous expliquer après comment on fait. Mais ensuite, c'est le joueur qui a le moins de troupes sur le plateau qui choisit quelle contrée il dévoile en premier. Voilà. Mais quand vous avez joué une carte 6, hein,
vous la dévoilez. Il faut immédiatement prendre une troupe, que ce soit du plateau ou de la réserve, tout dépend de ce qui vous reste, et indiquer que vous avez joué une carte 6 comme ceci. Vous voyez? J'espère que vous comprenez tout ce que je vous dis. Donc voilà, ce sont la 1 et la 6, hein, les seules cartes avec effet, les autres sont vraiment des cartes purement de combat, entre guillemets. Vous voyez? Ensuite, on a donc bien sûr les autres cartes qui vont constituer votre pioche et votre main. On a ici du -1, donc valeur de la carte adverse -1 pour vous. Vous voyez, donc ça constitue une carte un peu de retraite. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, il y a plusieurs aspects stratégiques, donc ce qui joue au niveau des cartes, puisque vous voyez qu'il y a des cartes qui vous imposent certaines choses, mais il y a aussi au niveau, et surtout au niveau des troupes. Vous avez des troupes limitées, vous voyez, et vous êtes obligé, en fait, à chaque fois que vous faites, comment dire, une conquête, hein, entre guillemets, c'est-à-dire, je vais vous expliquer le système après, vous êtes obligé de prendre les troupes correspondantes, hein, à ce qui doit venir à l'écart entre les deux cartes, la carte adverse et la vôtre, pour meubler votre contrée, et quitte à prendre les troupes, hein, si vous avez qu'une troupe ici, vous êtes obligé de la prendre si vous n'en avez pas d'autres, et donc vous libérez celle-ci. Donc c'est là en fait que la stratégie rentre en ligne de compte, et des fois il faut pas mettre des cartes trop importantes de peur d'avoir un trop gros écart et d'être obligé de céder une contrée. J'espère que je suis clair. Bref. Vous avez une carte +1 ici, donc c'est très simple, la carte +1 c'est valeur de la carte adverse +1 pour vous. Donc -1 on l'a déjà fait, donc 10 c'est la carte avec la plus grosse valeur. Toutes ces cartes-là, hein, partent après dans une défausse, hein, au final, et ne sont plus réutilisées jusqu'à la fin de la partie. +1 on a déjà fait, donc 7, 8, hein, pareil, valeur de la carte. Ensuite vous avez les cartes, donc +2 et +3, savoir qu'elles ont le même effet que le +1, hein, puisque c'est valeur de la carte adverse +2 ou +3. Pour la +2, quand vous l'avez joué, vous devez retirer de la partie une de vos troupes, hein, que ce soit du plateau ou de la réserve, et 2 troupes en ce qui concerne la +3. Voilà. Donc c'est pareil, ça limite encore plus vos troupes, donc faire très attention quand vous utilisez celle-ci. Ici on a les cartes peste. On va terminer avec celle-ci d'ailleurs. Quand vous jouez une carte peste, ça annule la valeur de l'autre carte qui a été jouée, hein, de la carte adverse. Par contre, quand vous jouez 2 cartes peste, hein, il n'y en a qu'une des deux qui est prise en compte. Voyez. Quand la carte peste est jouée, vous devez retirer de la partie sur le territoire concerné la moitié, arrondi à l'inférieur, des troupes présentes. Voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout. Pour vous constituer votre première main de départ, vous devez mélanger ce reste de pioche. Voilà. Comme ceci. Et vous en prenez 4 que vous mettez dans votre main. Voilà. Ça en fait 10 au total dans votre main, puisque ça vient s'ajouter à celles qui ne sont jamais défaussées. C'est-à-dire que quand vous les jouez, à la fin du tour, vous les récupérez dans votre main, contrairement à toutes les autres. Lorsque vous les avez jouées, toutes ces autres cartes, vous voyez, j'ai pas une super main, hein. Celles-ci par contre vont à la défausse, hein, elles ne sont plus du tout réutilisées de la partie. Dernière chose que je n'ai pas dite, c'est que vous pouvez aussi, lors de votre tour, à n'importe quel moment, vous défausser d'une carte, hein, pour aller chercher une des 3 armées sur le côté, qu'on a mis sur le côté, hein, et la mettre dans votre réserve. Voilà, donc je vous ai fait les présentations au niveau des règles. Il y a encore quelques mécanismes à saisir sur le jeu, et on va passer tout de suite justement à la démonstration. Afin que vous compreniez bien donc toutes les règles que je viens de vous exposer et l'utilité du matériel, avec mon épouse, on va vous faire une petite démo. Je récapitule, donc ici on a bien les chevalets face orange clair, hein, pour les points à atteindre pour les 3 premières phases. Voilà, je vais y arriver. On a ici donc chacun nos troupes, à savoir 18 d'un côté et 3 de l'autre. Ici, donc ça c'est vraiment une autre réserve. Là c'est la réserve de base, mais ça c'est une autre réserve. Ces soldats-là, vous pouvez les prendre quand vous défaussez une carte. Voilà. À côté de ces 3 petits soldats là isolés, on a mis la pioche, donc la même chose en face. Ici c'est notre main de départ, avec les 10 cartes déjà. Et ici il y a la carte de stratégie, hein. Et bien sûr, là pour terminer, une autre carte. Ici c'est la carte événement, infanterie légère. Si dans une province, chacun des joueurs pose une carte 1, celui qui a le moins de points de victoire gagne avec un écart de 1. Voilà, bon. Pourquoi pas. Ces cartes-là interviennent durant la partie, mais n'ont pas une grande influence, hein, sur le cours de la partie.
On va juste vous montrer en fait le fonctionnement de ce jeu, qui est plutôt simple, mais qui est assez stratégique quand même, et au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu, ça l'est d'autant plus, puisque vous avez soit de moins en moins de troupes, soit de moins en moins de possibilités au niveau des cartes, le facteur chance n'intervenant finalement pas énormément dans la procédure de jeu. Voilà. On y va ? Donc c'est parti pour le premier tour. Donc quand vous commencez au premier tour, vous mettez ici justement le petit bonhomme doré, hein, pour indiquer qu'on est dans le premier tour. Et simplement, on va mettre chacun ici une carte, hein, correspondant en fait aux provinces qu'on veut conquérir. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, il faut être très vigilant par rapport au nombre de troupes que ça va impliquer, par rapport au nombre de points que vous voulez obtenir, et surtout par rapport aux cartes que vous voulez conserver. Donc, effectivement, il faut se concentrer, hein, d'où le silence. Voilà, donc, sur la dizaine de cartes de la main de départ, on en positionne 5, hein, pour chaque province. Ceci fait, on va, alors, vu que c'est le premier tour, hein, on va partir de la province Qin vers la province Wu. On va dévoiler justement les cartes qu'on a posées. Donc c'est parti. Alors pour Qin, moi j'ai mis -1. Elle a mis 9, donc ça veut dire que moi j'ai mis -1, donc ça veut dire que moi ça représente 8 finalement par rapport à elle. Elle remporte la province et met donc une troupe qui représente l'écart entre les deux cartes. Comme principe de jeu, c'est plutôt simple. Ensuite, province suivante. Voilà, donc vous noterez que j'ai joué un 6. Comme je vous l'expliquais précédemment, lorsqu'on joue un 6, on indique sur la province correspondante qu'on a joué le 6, car du coup je ne pourrai pas rejouer le 6 du reste de la partie. C'est ce qui fait qu'au fil des phases, vous avez de moins en moins de possibilités, hein. Donc là du coup, elle a joué 1, ça veut dire qu'il y a un écart de 5, et sur cette province-là, je dois positionner donc 5 troupes. Voilà, province suivante. Elle a joué un 6 et j'ai joué un 1, donc inversement. Ok, province suivante. Je vais y arriver. Voilà, 8 pour moi et 5 pour elle, donc ça fait un écart de 3. Et je mets donc mes 3 soldats sur la province correspondante. Et on termine par la dernière. Oula! Donc elle la voulait celle-là. Donc un écart de 5 également, sachant que des cartes 10, il n'y en a qu'une, donc ça veut dire que... Alors il y a aussi cet aspect de mémorisation de ce que joue votre adversaire qui est pas mal. Là, je sais pertinemment que tout le reste de la partie, elle ne pourra pas monter aussi haut, ce qui me conférera un avantage pour les phases suivantes. Voilà, donc, récapitulons. Là, tous les deux, on a joué un 1. Ça veut dire que dans notre pioche, au lieu de regarder les 2 premières cartes et d'en choisir une, on va en regarder 3 et en choisir 2, sachant que celle qui n'est pas choisie est remise en dessous du paquet. Voilà, ça c'est la première chose à faire, pour ne pas l'oublier. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, vous récupérez vos cartes, sachant que dans vos mains, vous devez récupérer uniquement celles qui ont un encadré, puisque ça constitue en fait le socle de votre main. Et celles qui n'ont pas d'encadré vont dans une des fosses.
Voilà. Alors, on a bien sûr aussi une petite carte de stratégie, dont je n'ai pas pris connaissance, parce que je l'ai mise au hasard, en fait. Et c'est écrit assez petit. Donc voilà, moi j'en ai une plutôt intéressante, je ne l'ai même pas choisie. C'est plutôt cool. Donc là, la configuration au premier tour indique quand même que les provinces sont plutôt bien partagées. Parce qu'il peut arriver aussi des fois que dès le premier tour, un joueur ait la main mise sur toutes les provinces. Ce qui n'est pas super cool finalement. Donc on arrive sur le tour 2. Et on va pouvoir positionner non, parce que alors en fait, au fur et à mesure que vous avancez, au fil des phases, vous n'avez pas, comment dire, enfin, vous êtes obligé de réfléchir un peu plus parce que sommairement, les possibilités s'amenuisent au fil des tours. C'est pas évident tout ça. Alors bien sûr, la durée de jeu est de 30 minutes. Si vous avez des personnes un peu comme moi qui prennent leur temps pour jouer, ça tend vers plus. Bon, mettons que je vais faire ça. Alors cette fois-ci, contrairement au premier tour, la personne qui va dévoiler la province qu'elle veut en premier, c'est la personne qui a le moins de figurines sur le plateau. D'accord ? Donc on compte. Donc c'est moi qui ai le moins de figurines, donc c'est moi qui dévoile en premier. Je vais commencer par celle-ci. Aïe aïe aïe. Donc là, on se retrouve dans le cas de la peste. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Le cas de la peste, c'est arrondi à l'inférieur, la moitié des troupes du territoire qui dégagent, la carte adverse n'ayant plus aucune valeur. Donc du coup, arrondi à l'inférieur, ça nous donne quoi? Ça veut dire qu'il y en a 3 qui s'en vont? Non? 2 seulement? Ok. Donc du coup, il retourne dans la réserve. J'ai du mal avec les maths. Ensuite, allez, celle-là. Voilà. Donc là, il y a un écart de 3. Il faut qu'elle rajoute 3 dans sa province. Ah, une carte stratégie. Elle dit quoi cette carte? Lors d'un des 6 premiers tours de jeu, déplacez une de vos armées d'une province vers une province adjacente, vide, ou que vous contrôlez. D'accord? Ah, bien joué. Bien joué, madame. Très bien joué, ça. Donc, du coup, la carte stratégie, par contre, après, elle n'est plus utilisable, sauf mention inverse. Tenir compte quand même des cartes événements. Voilà. Donc ça n'a pas encore eu lieu. C'est au cas où il y a 2-1 qui se rencontrent dans une même province. Suivante, on va dire où? Alors là, il y a un -1. Bizarre. Et moi, j'ai mis un 5. Donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une troupe qui s'en va. Bien joué. Très bien joué. Commence à être maligne sur ce jeu-là. Ah! Donc là, un écart de 1. Du coup, je perds une troupe ici. Ok. Et dernière. 1 plus 1. Bien joué. Donc là, du coup, tout ce que j'ai entrepris sur cette phase est caduque. C'est magnifique. Je te remercie. Voilà. Là, c'est le statu quo. Du coup, il n'y a rien qui change. Il n'y a pas eu de 6 de jouer pendant cette partie. Il n'y a pas eu de 1. Voilà. Donc là, j'ai encore une carte qui part à la défausse. Par
contre là c'est un peu la ruine, là niveau troupes, mais du coup ça m'offre des possibilités, c'est-à-dire que moins vous avez de troupes sur le plateau, plus vous avez de possibilités de jouer de grosses cartes. Voilà, donc là je pioche 2 cartes, vous voyez, là je pioche mes 2 cartes, et du coup, vu la configuration de mes troupes, je peux me permettre de choisir celle-ci, vous voyez. Et bien sûr je remets l'autre en dessous. Voilà, donc là j'ai du lourd, et on va arriver dans la troisième phase qui est une phase, comment dire, qui est la première phase de check. Après, quand on aura terminé cette phase-là, on va checker le nombre de points hein, en correspondance avec les contrées qui sont contrôlées. Voilà. Ah. Voilà. Donc, c'est toujours moi qui ai le moins de figurines, n'est-ce pas? Ça te fait rire? Donc, je dévoile d'abord celle-ci. C'est pas possible. Alors, du coup, je suis en train de m'apercevoir, parce que bon, ça doit faire quoi, la troisième ou quatrième partie qu'on fait, je suis en train de m'apercevoir finalement que c'est quand on assimile en fait la façon de jouer à ce jeu, il faut vraiment anticiper à fond ce que fait son adversaire. Donc moi, je tente de vous expliquer les choses, donc je suis un peu moins concentré sur la partie. Comme il y en a une qui parle pas, forcément elle est plus concentrée, et je viens de me faire bananer. Un 10, quoi, quand même, hein. Vous avez qu'une seule carte 10 hein, par partie. C'est important de le savoir. Donc ici, j'ai mis un -1, donc du coup, bah, tu en mets une. Voilà. Province Chu. Donc là, du coup, j'enlève. Alors, il y a un écart, vous voyez, comment dire, sur cette province-là, c'est elle qui a une troupe d'avance sur moi. Donc, du coup, je dois enlever, en fait, une des figurines qu'il y a sur cette contrée. Et comme elle a joué un 6, elle met sa figurine pour l'indiquer ici. Ici, province Anki. Super. Donc, du coup, encore une de moins. Et province où. Voilà, donc je joue un 6 ici. Et du coup, ça en fait 2 de moins pour elle. Voilà, donc c'est vraiment un principe plutôt simple, comme vous avez pu le constater. Je pense qu'on a, en 3 tours, on a pu faire un petit peu toutes les phases qui existent dans le jeu. Je sais pas si on va continuer. Hein? Tu veux continuer? Comme par hasard. Donc, fin de cette phase-là, on va faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire d'abord on va piocher. Voilà. Donc voilà pour moi par exemple, hein, vous voyez, et je vais garder celle-ci, bien entendu. Voilà. Je vais récupérer donc mes cartes de base, et les 3 autres vont partir à la défausse. Comme ceci. Et on va pouvoir faire un premier décompte, donc phase 3, premier décompte, pour la province Chu, qui équivaut à 3 points, hein, comme indiqué ici. J'avance le bonhomme ici de 3 points. 1, 2, 3. Voilà. Pour la province Qin, qui appartient donc à mon adversaire, qui équivaut à 2 points, on revient à 2 points dans l'autre sens. Vous voyez, c'est plutôt simple comme manière de décompter. Cette province-là, donc pareil, 2 points pour l'adversaire. Voilà. Cette province-là, bah, qui me revient, du coup 2 points pour moi, si je ne me trompe pas. 1, 2. Et dernière province, celle-ci, que j'aurais dû me disputer dès le départ, en fait, hein, sévèrement, puisqu'elle rapporte 4 points, ce coup-ci, à mon adversaire. 1, 2, 3, 4. Donc là, le décompte est en faveur de mon adversaire, mais c'est pas pour autant qu'elle remporte la partie, puisque pour la remporter dès le 3e tour, hein, il aurait fallu que le petit bonhomme gris, enfin argenté ici, arrive au maximum. Ce qui n'est pas le cas. Donc ensuite, on peut continuer la partie. Voilà, donc du coup, avant de passer à l'étape 4, il faut faire basculer les petits chevalets ici, hein, en fait du plus clair, hein, d'orange plus clair à orange plus brun. Et la phase intermédiaire, on le voit ici que c'est la phase intermédiaire, la deuxième phase, puisque vous voyez c'est le central qui, enfin les points placés au centre qui sont en surbrillance. Voilà.
Donc les chevalets, c'est un peu la prise de tête, je dois vous avouer. Comme je vous disais hein, dans la présentation tout à l'heure, hein, c'est que il aurait peut-être mieux valu mettre des petits chevalets en bois. Hein. Voilà. Donc là, du coup, la donne change pour certaines contrées. La province Shu vaut 2, la province Qin vaut 5, la province Jinyan vaut 3, Anki vaut 3 et vaut 3 également. Donc ça c'est plutôt intéressant finalement. On va pouvoir entamer la 4e phase. Bien, donc on va tout de suite dévoiler, c'est toujours moi qui ai le moins de troupes sur le plateau. Je commence par le Jinyan. Et voilà. Et toc. Donc un petit coup de peste. Hein. Ça fait pas de mal, ça fait un peu... on nettoie un petit peu là. Hein. Ensuite, le Anki. Voilà, où je vais pouvoir rajouter 3 troupes. Et indiquer aussi que j'ai joué une carte 6. Ensuite... le Chu, où je vais pouvoir mettre une figurine supplémentaire. Le Qin. Ah, on a un beau 6. Voilà. Donc on indique qu'on a joué un 6. Et pour terminer, le Wu. Où on a un 8, mais on a un plus 3. Voilà. Donc comme j'ai plus 3, en fait, je vais pouvoir mettre une figurine ici. Tiens, je te les rends. Je vais pouvoir mettre une figurine ici. Cependant, je suis obligé de retirer de la partie 2 figurines. Voilà. Ça, c'est le prix à payer pour le plus 3. Alors, c'est une carte très puissante, mais vous avez un prix à payer en troupe derrière, ce qui vous limite beaucoup plus par la suite, en fait. Hein. Donc, à jouer avec modération, ce genre de carte. Mais là, en l'occurrence, vous voyez que ça m'a permis de faire un putsch hein, et de reprendre le contrôle de cette région. Voilà. Donc, on va voilà, retirer les cartes. Et donc, piocher de nouvelles. Et du coup, on enclenche la 5e phase. Et c'est parti. C'est toujours moi, je crois. Ah non, peut-être pas, Marc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Si, c'est donc encore moi. On va commencer par cette province. Donc, elle va pouvoir en enlever 2. Je vais pouvoir en rajouter 2. Elle va pouvoir en mettre 4. Alors, pardon, je n'ai pas indiqué que j'avais joué un 6 ici. Je le fais dans l'ordre, ça n'a pas grande importance pour l'instant. Alors, l'ordre dans lequel vous dévoilez vos cartes peut avoir une importance stratégique quand vous êtes plus avancé dans les phases, dans le sens où il vous restez forcément moins de troupes, ou qu'elles seront dispersées d'une manière qui ne vous arrangera pas. Donc, dans ces cas-là, il faudra faire attention. Si par exemple vous avez comme ici une figurine qui reste seule sur un territoire et qu'à un moment donné vous avez un écart très prononcé où vous êtes obligé de déplacer des troupes pour le combler, si vous le jouez dans un certain ordre, ça peut peut-être vous permettre de ne pas perdre la contrée. Voilà, tout simplement. Parce qu'une fois qu'elle est perdue, par contre, elle n'appartient à personne, vous n'avez pas de possibilité de la reconquérir derrière.
à part au tour suivant, bien entendu. Donc là, du coup, 4, 6, t'en as mis 2. Non, il fallait que j'en enlève. Oui, non, attends, je comprends pas. J'ai bugué là. J'en ai perdu 2, c'est ça? Je les ai enlevés? Non, donc je dois en enlever 2. Et donc tu dois indiquer que tu as joué un 6. Voilà, tout va bien. Et dernière contrée. Donc elle va pouvoir poser, elle va pouvoir... Non, je vais enlever une figurine, donc ça veut dire que... Alors voilà, ça c'est un cas intéressant. Donc plus 3 et moi plus 2. Dans ces cas-là, je pense qu'on fait... Alors, c'est intéressant parce que les plus... Est-ce que c'est indiqué ça? Ah voilà. Alors si les joueurs jouent chacun une carte bonus de valeur différente, plus 1, plus 2 ou plus 3, le résultat de combat est tout simplement la différence entre les deux bonus. Voilà. Donc du coup, comme elle a un d'avance sur moi, on enlève la figurine. Par contre, on garde quand même le malus qui est proposé par ce bonus, c'est-à-dire que moi je dois sacrifier une troupe, hein, qui part directement en dehors de la partie, et elle doit en sacrifier 2. Voilà. Donc elle a choisi de les enlever du plateau, ce qui peut peut-être m'arranger par la suite. Ça, je ne sais pas trop. Donc, on a terminé ce tour. J'ai joué une carte 1, donc je vais pouvoir piocher 3 cartes et en choisir 2. Voilà, donc j'ai ça, et je choisis ces deux-là. Je récupère donc les cartes de base dans la main, et je me défausse de celle-ci. On enclenche donc cette fameuse deuxième phase, c'est une phase intermédiaire qu'on va jouer, et ensuite on va faire un deuxième décompte. Donc voilà pour moi. Alors, oui, c'est toujours pareil, c'est encore moi qui commence parce que j'ai moins de troupes sur le terrain. On va commencer par le Jinyan. Voilà. Carte de peste. Voilà. Voilà une bonne chose de faite. On va pas faire durer le suspense, hein, pour vous. Je me doutais qu'il y aura un plus 1 quelque part. Voilà, donc c'est bien joué. Anki. On a un 1 ici, on a un 6. Donc ça permet quelque part de me renflouer. Sauf que vous voyez que moi, en réserve, j'ai pas 5 troupes. Hein. Voilà. Et il va falloir impérativement que j'en transfère une de ce côté-là. C'est ce que je vous disais, plus vous avancez dans la partie, plus vous êtes confronté à ce problème de rassemblement, parce que vous avez l'obligation de mettre le nombre de troupes, hein, jusqu'à temps qu'il ne vous en reste plus. Donc arrivé à un moment donné, ce qui s'est déjà passé quand on a déjà joué, j'étais obligé de lâcher 2 contrées pour rassembler par rapport à un écart très important comme ça. Donc ça peut être stratégique à un moment donné aussi de jouer des gros écarts comme ça, hein, quand on avance dans le jeu. Voilà. Ensuite on a quoi? Chou. Donc là, vous voyez, j'en rajoute une du coup, voilà, je peux remettre. Effectivement, ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est que l'ordre peut avoir de l'importance aussi arriver dans les derniers tours. Et bien sûr, Kin. Voilà. Donc, cette province n'appartient plus à personne. Yes. Je suis assez content de moi sur ce coup-là, je sais qu'elle ne s'y attendait pas. Mais très important finalement d'avoir fait ce coup de poker maintenant, parce qu'elle ne m'appartient pas non plus, vous remarquerez. Mais on va faire un décompte. Eh oui. Donc, avant de faire ce fameux décompte, on va se séparer de certaines cartes. On va repiocher. Voilà. Et on va faire ce fameux décompte. Donc du coup, Province Kin n'appartient plus à personne. Province Shu m'appartient et Shu rapporte 2. Donc je ramène 2 points ici. Province Jinyan appartient toujours à mon adversaire. Donc 3 points. 1, 2, 3. Province Anki
appartient à mon adversaire et rapporte 3 points. Ah non, c'est à moi, pardon. Désolé. Donc me rapporte 3 points. 1, 2, 3. Et Province Wu appartient à mon adversaire et lui rapporte 3 points. 1, 2, 3. Donc là, vous voyez que le compteur tend plus du côté de mon adversaire. Mais on n'est pas à toc, hein, comme tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'on continue. Et pour continuer, on rabaisse les chevalets pour la 3e phase. Voilà. Bien galère ces chevalets. Et là, vous voyez, la donne a changé encore au niveau du comptage des points. Et vous avez beaucoup plus de restrictions. On a sacrifié des troupes entre temps. On a été obligé de mettre une troupe à chaque fois qu'on a utilisé un 6. Ça nous enlève des possibilités. Et aussi, on a beaucoup moins de possibilités au niveau des cartes. Donc, alors, on en est où là? 1, 2, 3. C'est donc à mon adversaire de dévoiler en premier les cartes. Pour la province Qin, bien entendu. Je le sentais venir parce que je ne l'avais pas vu sortir encore. Donc vous voyez, il faut vraiment mémoriser les cartes. Et donc j'avais mis un +1, mais je me doutais que le +2 était pas loin. Voilà pour ça. Ensuite, pour la province Shu, on a un 4, un 3. Pas mal vu. Fallait s'en douter, hein, c'est le seul endroit où je l'avais pas mis. Donc du coup, ça en fait une de moins. Ouais. Et moi, je suis obligé de poser ici. Donc là, j'ai un de plus sur cette province-là. Donc je n'ai pas ici, il faut que je mette un personnage d'ici. Et terminé. On a un beau set là. Donc autant vous dire que c'est plutôt mal parti pour moi. Du coup, pardon. Cette carte là. Et bien entendu, bon, alors la pioche est plutôt limitée, il en reste plus que 2. Hein. Je vais garder celle-ci. Alors vous voyez qu'au niveau des événements, on n'a pas été encore confronté à cette situation. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui bouge à ce niveau-là. Ah, on a oublié effectivement... Alors attends. On a déjà joué ce tour-là. Hein. Merci de me le rappeler. Mon épouse est muette. Voilà. Donc là, on est bien dans la phase 8, avant-dernière phase. Mon adversaire est toujours là, m'en présente sur le plateau. C'est à elle de dévoiler sa stratégie. Voilà, un petit +1. Ensuite, un 5, c'est donc 2 bonhommes qui doivent venir ici, je ne me trompe pas. Alors, j'ai joué un deuxième 6 ici, comme vous pouvez le constater, tout simplement parce que ma carte de stratégie me le permet. Hein, vous voyez, ma carte de stratégie ici, qui dit que jouez votre carte 6 dans une province où elle a déjà été jouée. Voilà. Et pour ça, je dois quand même prendre un bonhomme et remarquer que j'ai mis une deuxième carte 6 ici. Voilà. Donc là, on est sur celle-ci. Je reprends un bonhomme pour en mettre là. Voilà. Alors, stratégiquement parlant, moi je ne peux plus du tout utiliser de carte 6, vous voyez. Mon adversaire, par contre, pourra utiliser sa carte, ne pourra plus non plus utiliser de carte 6, puisque effectivement, voilà, c'est marqué là. Donc cette carte-là ne servira à rien au prochain tour, il faut le savoir.
Moi, vous voyez que j'ai très peu de troupes finalement. Hein, et mon adversaire, du coup, a toutes ses troupes qui sont quelque part, et ça va se battre, comme vous pouvez le deviner, hein, sur ces deux contrées-là. Donc on pioche la dernière carte. Hop. Alors celle-là, elle va en défausse. Donc là, il va sans dire que ma carte-ci, je vais la mettre de côté parce qu'elle ne me sert plus à rien. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais me défausser d'une carte pour obtenir une troupe supplémentaire. Hein, voilà. Que je vais poser là, pour me servir. Donc mon adversaire fait la même chose. Et sur ce, on va pouvoir jouer. Voilà. J'avais pas beaucoup de choix qui s'imposaient là à moi finalement, puisque vous avez pu le voir, hein, c'était un petit peu la misère. Donc, qui c'est-il encore qui a le moins de figurines sur le plateau? 4, 6, 7. Oui, c'est toi, donc vas-y. Elle récupère donc cette contrée au dernier moment. C'est pas normal! Ah bah, on enchaîne. Chou, moins 1, 4 pour moi. Donc ça me fait une figurine de plus. Bon, voilà. Ça te va? Le compte est bon ou pas? Oui. Et donc comme je m'en doutais de ça, forcément, hein, voilà. Celle-là n'appartiendra à personne. Donc la même chose ici. Et bien sûr, deux figurines ici. Donc, on n'avait toujours pas bougé le petit bonhomme. Alors ça on a tendance à oublier de le faire. Faut le dire. Voilà, donc on a fini la partie. On va passer au compte final. Et donc, très joli coup ici. Mais il fallait s'en douter. C'était très ça devient de plus en plus limité au fur et à mesure que vous avancez. C'est ça qui est intéressant dans le jeu, parce que c'est là que ça devient un peu plus casse-tête. Donc, pour finir les comptes, Province Skin appartient à mon adversaire et coûte 2, enfin vaut 2. Hop. Province Chu, pardon, m'appartient, donc vaut 3 par contre. 1, 2, 3. Province Jinyan n'appartient à personne, dommage, hein, elle valait 4, c'est pour ça qu'on s'est battu pour l'avoir. Province Anki m'appartient et vaut 2. 1, 2. Et Province Wu appartient à mon adversaire qui remporte la partie. Pas de beaucoup, hein, mais elle la remporte quand même. Félicitations. Voilà. Donc, bien, pour conclure, c'est un jeu très sympa, un jeu à deux déjà. C'est un jeu de cartes. Le facteur chance n'entre pas trop en ligne de compte. Il est relativement stratégique, hein, malgré tout. Il est plutôt rapide. Le matos est agréable. Franchement, je vous le conseille. Il a un prix plutôt abordable. Voilà. Tout ce que j'avais à dire sur ce jeu, qui est fort sympatoche. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masque, Transformers, Micro Machines, X-Wing, etc., etc., etc. En attendant, je donne rendez-vous à très vite, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.